process. And therefore now it's my humble pleasure, Your Excellencies, to invite head of states and government present, and those who are joining us online. Your Excellency Evariste Ndayishimiye, the chairperson of the EAC Summit of Heads of State and the President of His Excellency Felix Antonio Tshisekedi, President of Democratic Republic of Congo, His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, President of the Republic of Uganda, Your Excellency Honorable Uhuru Kenyatta, former President of the region Huang Xia, the Special Representative of the Chairperson of the African Union Commission and Head of AU Liaison Office, Michel Ndiaye, Ambassadors, the present members of the diplomatic corps, distinguished ladies and gentlemen, Your Excellencies, allow me now to guide the program. Karibu sana. Please come this side. Monsieur le Président de la République du Kenya, Excellence, Monsieur le Président de la République du Burundi, Président en exercice de la Communauté de l'Afrique de l'Est, Excellences, Mesdames et Messieurs les Présidents, Excellences, Monsieur le facilitateur du processus de paix de la Communauté de l'Afrique de l'Est, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, permettez-moi avant tout de joindre ma voix à l'animateur pour souhaiter à mon tour une chaleureuse bienvenue à tous les participants à cette troisième phase de consultation entre les autorités congolaises et les groupes armés locaux opérant dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ces consultations se tiennent dans un contexte singulier, marqué, comme nous le savons tous, par l'intensité persistante dans l'Est de la RDC et de ses corollaires, la détérioration de la situation humanitaire et les risques sur la stabilité politique régionale. Je tiens, au nom des Nations Unies, à saluer l'engagement des chefs d'État des pays membres de la Communauté d'Afrique de l'Est qui, d'abord sous la présidence du Kenya, puis sous celle du Burundi, ont pris rapidement la mesure de la dégradation progressive de la situation sécuritaire il y a quelques mois et lancé en conséquence une série d'initiatives visant à faire face à cette crise. Je tiens également à rendre hommage aux efforts de médiation du président João Lourenço de l'Angola, président en exercice de la conférence internationale de la région des Grands Lacs, qui a de nouveau accueilli un mini-sommet important à Luanda la semaine dernière. Je me félicite de ces initiatives de paix ainsi que des efforts visant
au renforcement de la coordination entre les processus dits de Nairobi et de Luanda. Et j'ose espérer que les discussions dans le contexte de Nairobi 3 permettront de consolider la dynamique de désescalade amorcée à Luanda. Encore faut-il que toutes les filles et les fils de la République démocratique du Congo qui ont pris les armes acceptent de les déposer sans condition pour se joindre à ces initiatives de paix. Je souhaiterais donc encourager humblement les chefs d'État de la région à poursuivre leurs efforts afin que des solutions durables soient trouvées face à la menace que continue de faire peser sur la paix, la stabilité et la confiance entre les pays de la région les groupes armés absents de Nairobi. Excellences, Mesdames et Messieurs, face aux défis multiformes et complexes auxquels la RDC et la région sont confrontés, aucune solution parcellaire ne saurait en effet garantir la paix longuement espérée par les populations. C'est pourquoi je voudrais souligner ô combien une approche holistique est importante pour mettre un terme, une fois pour toutes, à la violence et à l'insécurité. Je me réjouis donc du déploiement de la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est, ainsi qu'en même temps de l'engagement continu des pays de la région à privilégier le dialogue, comme le démontrent les processus de Nairobi et de Luanda. Ces initiatives contribueront, je l'espère, non seulement à l'amélioration de la confiance politique, mais également au renforcement de la coopération régionale, indispensable pour faire avancer le chantier du développement des pays de la région. Pour ma part, et au nom de la MONUSCO, dont sa chef, la représentante spéciale du secrétaire général pour la RDC, Bintou Keita, est venue de Kinshasa pour prendre part à la réunion d'aujourd'hui, je tiens à vous assurer de notre engagement à soutenir pleinement les efforts en cours, comme cela a toujours été le cas depuis que cette initiative a été lancée le 24 avril de cette année. Par ailleurs, dans la perspective de l'approche globale, mon bureau appuie le déploiement de la cellule opérationnelle du groupe de contact et de coordination chargé de mettre en œuvre les mesures non militaires en vue d'offrir aux groupes armés étrangers opérant dans l'est de la RDC des options pour leur désarmement volontaire et leur retour dans leur pays d'origine respectif. Ce mécanisme est assurément une contribution complémentaire aux efforts déployés en direction des groupes armés locaux et pourrait s'inscrire dans la dynamique globale de lutte contre les causes profondes de l'instabilité et des cycles récurrents de violence dans la région. Excellences, Mesdames et Messieurs, sans une adhésion impérative et indispensable au dialogue et au programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, et aussi une adhésion au programme DDR à vocation régionale, la paix et la stabilité ne seraient ni possibles ni durables, et donc je suis convaincu que les sacrifices consentis par chacune et chacun de vous, tant lors des phases précédentes de ce processus que dans le cadre d'autres initiatives de dialogue,
dans lesquels vous vous êtes engagés au niveau de la RDC, il faut espérer que tous ces processus porteront des fruits. Avant de conclure, je voudrais lancer un appel à tous les participants afin qu'ils respectent de bonne foi, les engagements déjà souscrits lors des précédentes sessions de consultation, ainsi que ce que vous serez éventuellement animés à prendre au cours de cette rencontre, de manière que la paix et la stabilité soient une réalité tangible dans les provinces de l'Est de la RDC et dans le reste de la région. Je vous remercie. We had a representative of the African Union who is supposed to have been here making remarks. I don't know whether they have arrived, and if they have not arrived. And it's my very humble pleasure to invite, and Your Excellencies, actually we have also in our midst, here, we have Professor Pham. She's supposed to make remarks on behalf of Her Excellency, Mama Samia Suluhu Hassan. So please, if you can project Suluhu Hassan. À vous, chers compatriotes, les troisièmes consultations politiques du processus de Nairobi qui s'ouvrent aujourd'hui avec environ 200 participants, représentant les groupes armés et la société civile des provinces de l'Est de notre pays, constituent une nouvelle opportunité que je vous invite à saisir pour vous investir chacun à son niveau dans la restauration de la paix et construire notre bien-être collectif. Cette troisième phase des consultations constitue également une bifurcation où vous devez faire un choix entre deux types d'avenir pour les filles et les fils de notre pays, un avenir ravagé par les violences communautaires, les conflits armés interethniques et les attaques armées contre nos propres communautés, ou un avenir où nos enfants vont enfin pouvoir vivre et s'épanouir dans un État moderne où le travail, la justice, l'abondance de nos richesses du sol et du sous-sol, la quiétude, la tolérance et la joie de vivre seront au quotidien. L'endroit pour faire ce choix, c'est ici, et le moment est maintenant. Ici et maintenant, nous devons agir avec rapidité et synergie pour sortir les provinces de l'Ituri, du Maniema, du Nord et du Sud Kivu, du Tanganyika, de ce que j'appelle ce naufrage. Ici et maintenant, nous devons définitivement taire les armes pour donner la chance à notre désir commun de reconstruire ensemble notre pays. En d'autres termes, ces consultations ont pour objectif, à la suite de votre engagement, de développer une feuille de route pour formaliser la cessation définitive des hostilités et d'intégrer le programme de désarmement, démobilisation et réinsertion communautaire pour la stabilisation, le PDDRCS. J'espère que vous ferez honneur
tant aux illustres personnalités engagées à nous accompagner qu'à notre peuple en vous engageant et en donnant suite à notre demande commune de rejoindre la mère patrie qui, par sa voix, vous exhorte à renoncer définitivement aux activités subversives et criminelles. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, le 27 avril 2022, je prenais la parole aux côtés du président Uhuru Muigai Kenyatta pour m'adresser à vous lors de la clôture de la deuxième phase des consultations que j'avais initiées dans le cadre du volet politique du processus de Nairobi. À l'occasion, suivant les conclusions me transmises par mes représentants que j'avais mandatés pour vous rencontrer, je saluais votre bonne disposition à vous mettre finalement en ordre avec la patrie. Je vous y encourageais et vous exhortais à tenir cet engagement. En même temps, je vous garantissais de la protection de l'État tant que vous tiendriez cet engagement. Ce jour, je réitère mon engagement à vous accompagner dans le processus de votre désarmement et de votre démobilisation. J'encourage par cette même occasion ceux qui hésitent encore à rejoindre ce processus de paix devenu irréversible. Comme vous le savez, la recrudescence de la violence et de l'insécurité, alimentée par les conflits armés persistants dans les provinces de l'Ituri, du Nord Kivu, du Sud Kivu, du Maniema et du Tanganyika, a sérieusement affecté les efforts de développement avec comme conséquence la détérioration de la qualité de vie de nos populations, le drame humanitaire ainsi que la destruction du tissu économique et des infrastructures de base. Mais aussi, souvenez-vous, de combien de dialogues, de tables rondes, de conférences nationales nous avons organisées. Combien d'accords n'avons-nous pas signés? À combien de trahisons, d'inconscience communautaire, de barbarie, de tueries, de massacres n'avons-nous pas assisté? Combien de rébellions, combien de mouvements politico-militaires et groupes armés ont-ils été créés en République démocratique du Congo? Combien de nos enfants ne sont-ils pas morts? Combien de femmes n'ont-elles pas été violées? Combien de veuves et d'orphelins notre pays ne compte-t-il pas depuis le début de ce cycle de violence et de création des groupes armés? Comme beaucoup d'entre vous, nous risquons de passer toute la vie à chercher à répondre à toutes ces questions sans parvenir à obtenir de réponses adéquates. Par contre, une chose est certaine, les motivations qui ont commandé vos actions, certaines pour des raisons d'autodéfense, et ou d'autoprotection, ne se justifient plus. Autre certitude, nous tous ici présents, du moins je l'espère, du plus profond de moi-même, avons assez de voir la partie est de notre pays en crise permanente et récurrente. Les Congolais de l'intérieur, comme ceux qui vivent dans les pays amis, sont fatigués de la guerre. Tous nos amis dans le monde en ont également assez de nous voir continuer de livrer cette si peu glorieuse image de notre pays. Cependant, dans le cadre de ma vision politique de pacifier le pays et de le développer, des réformes profondes sont engagées
tant dans le pôle de développement de nos territoires que pour la sécurité et le bien-être de tous. Il s'agit là des réponses appropriées aux questions ou motivations qui résument votre comportement actuel. Non seulement que le gouvernement exécute déjà un ambitieux programme de développement de nos 145 territoires qui permettra de développer nos communautés, de réduire les inégalités sociales et d'assurer une prise en charge de nos jeunes, mais aussi nous avons doté, dans le cadre de la réforme des services de sécurité, des capacités qui permettent à nos forces armées d'assurer à tous les citoyens et à toutes les communautés la sécurité qu'il leur faudra. Nous avons enfin créé les conditions de renforcement de l'action du programme DDRCS qui s'inscrit dans une stratégie globale de relèvement communautaire, de stabilisation et de prévention des conflits et de responsabilisation au niveau national, provincial et local avec la nomination de coordonnateurs provinciaux. Je vous engage donc à rejoindre le PDDRCS qui, contrairement à l'ancienne vision, se fonde sur une approche de désarmement, de démobilisation, en mettant un point d'honneur sur le relèvement communautaire, suivant laquelle la réinsertion des ex-combattants se fait dans une logique de cohésion sociale au sein des communautés et non au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Il est temps pour chacun de nous de se détourner de nos actes odieux et de nous engager résolument dans la voie que je vous trace, celle du développement de notre pays, qu'aucun individu ou groupe d'individus ne saurait faire, ni taire, ni étouffer. La situation actuelle, provoquée par le groupe terroriste du M23, actuellement à la base des actes criminels et odieux qui sabotent les efforts de paix, n'affectera ni ce processus, ni l'engagement patriotique des filles et des fils de notre pays que vous êtes. Nous ne céderons ni au chantage, ni aux prétentions illusoires de ces terroristes sous manipulation étrangère. Your Excellency, President Evariste Ndayishimiye, the President of the Republic of Burundi, and our chairperson, His Excellency William Ruto, the President of Kenya, our facilitator, His Excellency Uhuru Kenyatta, Your Excellencies, the heads of state, His Excellency Paul Kagame of Rwanda, His Excellency Tshisekedi Felix of the Democratic Republic of Congo, and all the other distinguished persons. The main problem are the illegal guns in Congo. These illegal guns have been there almost continuously since Congo's independence. And the illegal guns are in two categories. Category one are the illegal guns held by foreign armed groups from other countries. These are the ADF of Uganda, Interahamwe of Rwanda, Red Tabara of Burundi. In the past, there used to be UNITA of Angola and FNL of Holden Roberto of Angola.
That's one category of the armed groups in Congo. All these years, killing the Congolese and also disturbing neighbors. The second category are the internal Congolese groups, such as Codeco, the one of the Lendu, M23, Mai Mai, etc., etc. These groups can easily be defeated if we harmonize. These groups can easily be defeated if we harmonize. The operation which is going on, which has been going on for almost a year now, conducted by the Congolese army and the Uganda army in the 3 sectors of North Kivu and Ituri, show what can be, this operation has shown that we have the capacity to deal with these groups in spite of the difficult terrain, the forest and so on. We can deal with these groups. If the Congo government agrees, they can invite visitors and they visit that sector, those sectors where we are operating with the Congo army, and see what can be achieved. The internal groups of Congo came from the weakening of the state authority in that area for a prolonged period. But these ones also, in my opinion and our experience, can be handled by combining the political methods, i.e. dialogue, with the military method. If there is any group that is adamant and doesn't want peace, I think these groups can easily be dealt with by combining the political and, if necessary, the military. The political means starts with the dialogue. The dialogue should be preceded by a ceasefire where there is active fighting and disengagement of forces. The peaceful solution should be the outcome of the dialogue. Also, the victim communities and the refugees should also be consulted. These people have been, their areas have been occupied by terrorists for all this time. These Congolese communities are the same like the communities of Uganda. They are the same groups, same tribes. The Wakonjo, Banande of Uganda and Congo, the Bahema, Banyoro of Uganda and Congo, the Arus of Congo, Uganda, the Rugubaras of Congo, Uganda, the Kakwaz of Congo, Uganda, the ones of Bamba, the ones from Wataringa of Congo, Uganda, the Banyarwanda, Kinyarwanda-speaking people of Congo, Uganda, the groups on the Burundi border. These are the same people. We know them. It's not that we don't know what's happening. We know one another. So those people have been suffering, and they should be consulted, like those dialogue going on. I don't know whether you have called the victim communities and the refugees, because their land has been occupied by these terrorists for all this time. This is not fair. Here in Uganda,
We have got 480,000 refugees. Uganda now is the richest country in refugees in Africa. We have got 1.6 million refugees in Africa here. William Samoei Ruto, President of the Republic of Kenya, and the host of this very important event. Your Excellency, over to you. Your Excellency, President Evariste Ndayishimiye, President of the Republic of Burundi and Chair of the East African Community, President Felix Tshisekedi, President of the Democratic Republic of Congo, President Paul Kagame, President of the Republic of Rwanda, President Yoweri Kaguta Museveni, President of the Republic of Uganda, Your Excellency Uhuru Kenyatta, facilitator of the Nairobi process and former President of the Republic of Kenya, representative of the United Nations present, the AU present, all other distinguished participants, distinguished delegates, ladies and gentlemen, on behalf of the Republic of Kenya, it's my honor to address you this morning, and also that of the government of Kenya and the people of Kenya as we host this third inter-Congolese dialogue. I welcome and commend all the participants for attending this very critical meeting that presents an opportunity to seize history and turn the tide towards seeking a lasting solution for the challenges we have in our region. I am encouraged by the progress made so far in facilitating dialogue, negotiations, and the peaceful resolution of conflict in our brotherly neighbor and brotherly country, the Democratic Republic of Congo. This effort and the promising start is significant due to the support and dedication of the chairperson of the East African Community, His Excellency Evariste Ndayishimiye, President of the Republic of Burundi, towards the restoration of peace and stability in Eastern DRC. It is important that we also appreciate with gratitude the role played by His Excellency Uhuru Kenyatta as he continues to play the role as chief facilitator of the Nairobi process. Mr. President, I salute your credentials as you champion peace in our region, and in particular with regards to the inter-Congolese consultative framework. These shared values of the foundation of the East African Community also anchor the strong bonds of connecting the nations and people of our greater community. It is self-evident fact that our region is united by a common yearning for peace, hope for unity, quest for opportunity, and desire for shared prosperity. The people of Kenya are deeply invested in the destiny of our brothers and sisters throughout this region, and as a government, it is our duty
to actualize their aspirations by participating in frameworks that enhance our collective prospects of peace, security, social, and economic progress. Kenya commends you, Your Excellency President Felix Tshisekedi, for your sustained dedication and commitment to peace and the determined effort you have invested in endeavors to find a lasting solution to the security situation in the Eastern DRC. My government assures you, Your Excellency, and the people of the Democratic Republic of Congo, as well as the entire East African region and Africa at large, of Kenya's unwavering support and of our determination to stay this course together until the job is done. Mr. President, you are not alone, and I want you to let our brothers and sisters in the DRC to know that they are not alone. The inescapable tie of geography ties us together in the East Africa like Siamese twins. So long as DRC knows no peace, prospects for prosperity for the rest of EAC and Africa will remain dim and reversible. Instability and insecurity in the DRC will be relentless in undermining human development and holistic progress in and beyond the Great Lakes region. It is not only limiting the potential of our region in terms of trade and investment, but also denigrating the dignity of our people, causing suffering, displacement, and death. In a world of 8 billion people with unrelenting climate change threats, the people of Africa cannot afford to seek help from beyond before exhausting our own proprietary innovative solutions. African solutions are closer at hand given the scope of economic opportunities of 1 billion Africans and vast underexploited physical and human capital. The state of the world behoves us to pull together and pull ahead, the odds notwithstanding. This is why we have taken a decisive position as heads of state of the EAC to do everything possible to find a lasting peaceful solution to this conflict. And I dare say we will not relent. We shall seize every opportunity that comes our way to collaborate in enhancing our capacity of transformative collective action. Towards this end, we shall seek to enhance our bonds of fraternity, purposeful friendship, and strategic cooperation for the mutual benefit of all our people. The security situation in Eastern DRC continues to be a source of great concern. As we welcome the deployment of the East African Community Regional Force, we must recognize that its operational environment remains charged with threats. This demands closer cooperation and greater capacity to collaborate with other regional and international partners to effectively counter the threats that various armed groups and negative elements continue to pose. We are here to emphasize the urgent need for dialogue, de-escalation, and to encourage and facilitate every actor to intensify their pursuit through the effective engagement of regional and international dispute resolution mechanisms. We also encourage regional states to maintain their commitment to existing regional bilateral as well as multilateral understandings. We reiterate
the vital importance of utilizing approved frameworks and engaging positively to address all issues, disagreements, misunderstandings, and concerns in order to sustain and enhance mutual outcomes. For its part, Kenya reiterates its unflinching support for efforts that support diplomatic and necessary military solutions to the effective restoration of sustainable peace and stability in DRC. We emphasize that regional peace and security remains our collective enterprise. Specifically for Kenya, you may wish to know, and I'm telling this to my brothers from the DRC, you may wish to know that my predecessor, President Uhuru Kenyatta here, and myself were on different sides of the political contest 2 months ago. And the competition was stiff. But after the election, I met His Excellency the President. I looked at him in the eye and I told him, Mr. President, you have started a very important process in EAC. I would want you to continue that process. And he told me he was ready to do it. Despite all that had gone on, because of the interests of our nation, because of the interests of our region, because of the interests of our continent, and because peace is important to Kenya, to DRC, to our region, President Kenyatta has done a wonderful job as he facilitates this process, because collectively as a country, we value peace. Kenya is firmly persuaded that our well-being and destinies as peoples and nations of this region are intimately and intensely interconnected. Our security, stability, and progress, therefore, is dependent on that of our region and indeed on the rest of the African continent. Consequently, the pursuit of peace and stability is not only desirable and beneficial, it is the inevitable precondition for socio-economic transformation and shared prosperity. Kenya thanks the East African Community Secretariat and the Africa Union for the commendable efforts made so far towards implementing the decision and directives of the 22nd Ordinary Summit of the EAC Heads of State. I also take this opportunity to strongly reiterate the call for EAC member states, our partners, and other stakeholders to act swiftly on respective commitments that we have been made. I want to thank President Suluhu Hassan, the President of Tanzania, for committing to support this process financially. I also wish to thank President Kagame for also committing to support this process financially. And also President Yoweri Kaguta Museveni for also committing to support this process financially. There is no greater demonstration of commitment from the EAC than the one that I have seen from the various heads of state of our region. Yesterday, when we met with the chair of our EAC, we decided to call all the other colleagues in this region, and all of them have set aside their schedules to be able to attend this meeting, even if virtually. It demonstrates the political goodwill that we have mobilized for the sake of peace
in DRC, because peace in DRC is peace in our region. Peace in our region is peace in every part of our region and continent. For us, as leaders in this region, we take this assignment as an assignment of our lifetime, because our continent is ripe for the huge opportunities. This is the continent of our century, and we cannot afford to lose the opportunity of our lifetime at the Twende. In 3, 2, 1. Niambie in 3, 2, 1. The meshwork of the Nairobi and the Luanda peace process to address the Congo quagmire has to have clearly defined objectives. There is no greater demonstration of commitment from the EAC than the one that I have seen from the various heads of state of our region. Yesterday, Kenya has proved itself to be a true thought leader in this area of creating greater peace and prosperity, not just for its own people, but for the community of nations, including those that are its neighbors. We have great commitment that we continue to exercise in the UN Security Council. We push for peace in very far regions of the world. We push for democracy, for the upholding of prosperity in very far regions of the world, but we're also doing it here on our continent. You see what President Uhuru Kenyatta was doing with President Obasanjo and with Madam Pumzile from South Africa on the Ethiopia process. I mean, that has saved and will save hundreds of thousands of lives.